1, 5, 3. Salut à tous, c'est Flo Yanto. Et aujourd'hui on visite un château abandonné, le château Vanier. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Parce que dans le château, il y a une pièce, une salle de bain plus particulièrement, qui sent extrêmement la vanille. Et aujourd'hui, on est accompagné donc de Margot et Lola. En attendant là, il y a une magnifique voiture qui est derrière nous. Un beau visionnage. Une magnifique voiture. Eh ben, une magnifique voiture. Elle est toute niquée. Bon, elle est belle, c'est une belle voiture ça. Et en attendant derrière nous, il y a une voiture très très ancienne et qui reste tout de même très jolie. Donc en attendant, bon visionnage. Donc là on arrive actuellement devant le château et on va passer par cette fenêtre là parce qu'il n'y a aucun passage. Et étant donné qu'on ne peut pas faire le tour, on est obligé de passer par là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce lieu, il a longtemps été en très très bon état. Et il y a peu de temps, des personnes ont trouvé la localisation de ce lieu et sont venues complètement le saccager de ouf. Ils ont cassé des miroirs, ils ont fait des graffitis, ils ont même fait des menaces. Ça a fait un petit peu entre guillemets la une de l'urbex en France. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a eu un mouvement un petit peu de, entre guillemets, solidarité. Il y a plusieurs urbexeurs qui se sont rendus sur ces lieux pour rénover comme ils le pouvaient le lieu. Donc on peut voir qu'il y a eu un petit peu des meubles qui ont été bougés, qui ont été remis à leur place, etc. Mais cela n'empêche que le lieu a sacrément été saccagé. Les amis, juste là, il y a le sous-sol. On ira un peu plus tard dans la soirée. Je pense que c'est le lieu qu'on ira visiter en dernier. On terminera par le sous-sol. Pour l'instant, on va continuer de visiter le château, les pièces essentielles les plus belles. C'est parti.
ici, comme vous pouvez voir, on peut voir des hottes, du carrelage contre les murs et tout. Et je pense qu'on est dans les cuisines. On peut voir aussi un four à pain qui est juste derrière moi. C'est assez impressionnant, c'était une assez grande cuisine. Il y a un plafond qui est assez impressionnant. Et je pense que la cuisine va aussi juste là derrière. C'est assez impressionnant, c'est très joli. On voit très bien que c'est laissé dans le passé. Avec tous les miroirs qu'ils ont cassés, je pense qu'ils sont chopés pour 20 ans de malheur. Ah, that's hot. That's hot. Ça ressemble beaucoup au logo de la lingerie Victoria's Secret. Peut-être que c'était comme un manoir Playboy, tu vois, mais pour Victoria's Secret. On sait pas. C'est possible. Si ça se trouve ici, c'était un grand bésodrome du XVIIe siècle. Sauf que c'était pas Hugh Hefner, c'était un autre. C'était le petit vieux tout en peignoir avec des bonnes meufs. Oui, on va savoir. Ça se trouve, c'est le manoir du patron de Playboy. Ici, c'est un château qui date du XIIe siècle. Il a été abandonné dans les années 1800 et après a été racheté. Et par la suite, c'était une auberge et on pourra le voir plus tard où on voit plein de petites chaussures, des porte-manteaux où on pouvait voir des gens qui venaient ici dormir et passer quelques jours. Vous avez pas entendu? Non. Il y avait un bruit là. Pas un bruit d'humain, un bruit matériel quoi. Ouais, comme un truc qui tombe. Ouais, un peu. Genre un peu comme si c'était de la peinture qui s'effondrait, je sais pas. Ah ouais, peut-être, ça se peut. C'est assez bizarre, on voit que les choses elles ont pourri un peu. Il y a encore beaucoup de machinerie, entre guillemets, qui rappellent un petit peu sa période, un petit peu hôtellerie, auberge, etc. Là, on a ici un lave-vaisselle. Mais ce que je disais tout à l'heure, on retrouve aussi des papiers. Comme quoi, ici, c'était, entre guillemets, un hôpital. Enfin, ça n'a vraiment aucun sens dans ce château qui n'a pas vraiment connu une partie hôpital. Il y a des papiers qui sont notés centre hospitalier ou des choses comme ça, mais sinon dans l'infrastructure ou dans ce qui peut équiper le lieu, enfin, il n'y a absolument rien qui fait penser à un hôpital. T'as pas de prise murale, t'as pas d'équipements médicaux, t'as pas... y a rien. On a eu une supposition en fait sur l'arrêt donc de l'auberge. Je pense que c'est parce qu'ils étaient surendettés. On a pu voir des papiers où la banque leur disait qu'il fallait qu'ils règlent des dettes et des dettes importantes. Et du coup, je pense que ça n'a pas été fait. Et du coup, l'auberge a dû fermer pour des raisons financières. Par contre, là-bas au fond, faut faire gaffe parce que ça donne sur les mecs. Faut pas y aller là-bas au fond. Faut s'arrêter aux chaussures. D'accord. On peut voir plein de vêtements et de chaussures pour les enfants. C'est très bizarre. Ça fait glauque. Enfin, ça fait flipper. On est actuellement au premier étage et on va faire 2 groupes de 2 et on va se séparer dans tout le bâtiment. Comme ça, histoire qu'on fasse moins de bruit et voir si on entend des choses un peu spéciales. Là, c'est le bruit que vous entendez, c'est les voitures parce qu'on est proche d'une route. Donc voilà, allez, on va se séparer. On va visiter
deux parties du bâtiment en même temps. Adieu. Donc là, on est de l'autre côté du bâtiment, je suis avec Lola. Et on était là, donc là, je pense que c'était toutes les chambres. On peut voir les cheminées, on peut voir là où il y avait installé le semis. Malheureusement, il n'y en a plus. C'est bien dommage. On peut voir qu'il y a des choses qui sont inscrites au sol. Enfin, c'est pas très rassurant quand on voit écrit Satan et tout. Enfin voilà, on va essayer d'aller voir les autres pièces, voir ce que ça donne. Donc voilà. Ce couloir, il est vraiment bizarre. Il me fait penser au couloir dans American Horror Story. Tu sais, le couloir de l'hôtel. Moi, ça me fait penser au couloir. T'as entendu là? J'ai entendu quelque chose. Ça ne va pas être Anto et Margot. Ils sont de l'autre côté du bâtiment, on voit même plus leur lumière. Ouais. C'est trop bizarre. Flipper un peu. Moi, ça me fait penser au couloir dans Shining. Le couloir de Shining. Ouais. Avec les jumelles mortes et tout là. Faudrait que je regarde. Il est vraiment hard ce couloir. T'imagines trop, tu vois une tête à m'arrête là-bas. Une petite porte au fond. Grave. Je comprends. C'est une grange. Donc là, c'est une grange, il n'y a pas grand chose à voir. On va essayer de retourner de l'autre partie du château. Et ensuite, on retrouvera Margot et Anto. Ils doivent être dans la partie droite du château, parce qu'il est quand même assez grand. Et ensuite, on ira dans le sous-sol. Je sais pas si là ça serait. Acte de foi. Tu vois là. Rachi. Région explorée, Rachi. Ça veut dire quoi? Le Rachi, c'est toute la partie derrière ton cou que t'as. Là, ça devait être. Je sais pas, quand tu mets région explorée, c'est pour tes radios, tu vois. Nous, on met région explorée pulmonaire ou abdomen ou des trucs comme ça. Mais du coup, je comprends pas. Enfin, ça n'a rien à voir avec. C'est trop bizarre. Tu sais ce que je pense? Je pense que ça, c'est des fiches d'un autre urbex, d'un autre lieu. Tu vois le niveau de commande radiologie. Parce que tu sais ce qui m'interpelle? C'est que la ville qui a écrit sur les papiers, c'est pas la ville du lieu. On n'y est pas, on n'est pas dans cette ville. On est à côté, mais on n'y est pas. Et pour centre hospitalier de... Ouais, tu vois? C'est bizarre qu'ils appellent ça comme ça, alors qu'un hôpital, normalement, il va dire la ville exacte.
Ici, on n'est pas dans Je cette pense que ça n'a rien à voir parce que, imaginons qu'ici c'était un hôpital, imaginons. Pourquoi tu colles ça dans une salle de bain? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ça sent grave la vanille. C'est tout moisi, mais ça sent la vanille. Ouais, par contre, C'est violent. ouais, c'est vraiment une salle de bain de l'époque. Tu veux que ça sent la vanille. Ouais, pas ça. C'est des papiers sur le thème de l'hôpital. Moi je pense que ça n'a rien à voir, ces papiers n'ont rien à voir avec le lieu. Je pense aussi. Préma, c'est qui ça? C'est prématuré. C'est un petit bébé que je m'occupe. Tu crois que c'est pour les prématurés? Mais du coup, ces chiffres, je vois pas ce qui pourrait. Le poids. Là, la prise de poids, non, près de 200 grammes par jour, des 350 grammes, non. Je vois pas à quoi ça pourrait correspondre, tu vois. Mais je sais. Prématuré. Regarde, à mon avis, ici, il devait y avoir du stock pour les hôpitaux. Regarde, sorti. Il y en a tant qui sont sortis, mais il en reste en stock. D'accord, mais alors c'est quoi prématuré, demande de radiothérapie? Là, t'as toutes les zones explorées en radiothérapie. T'as crâne, rachis, abdomen, thorax. Pelvien. Pelvien féminin. Je comprends rien. Et on est dans la salle de bain où ça sent la vanille. Et sur le mur, il y a plein de fiches comme ça qui sont collées. Margot et moi, on pense que ça a strictement rien à voir avec le lieu. Ça a rien à voir. Parce que ici, on va parler de stock. Et on va parler de stock, de sortie, puis il y a aussi des cas. Par exemple, ici, il y a un cas de prématuré. Ici, t'as... C'est quoi là? Anesthésie. Un truc d'anesthésie. Ça a strictement rien à foutre ici. Ici, il n'y a rien qui est fait pour que ça soit un hôpital. Et puis en plus, on voit la date, c'est 1995. Ma date de naissance. 1995. En 1995, on était quand même un peu avancé en termes d'hôpitaux. Ça ne ressemble pas à un hôpital de 1995. Plus vieille date, là, t'as 1985. On a deux hypothèses. Soit ici, il faisait des trucs bizarres et que ça appartenait à une personne qui logeait ici mais qui travaillait ailleurs. Ou soit ça a été pris d'un autre urbex et ça n'a strictement rien à voir avec ce lieu-là. Tu as des notes sur... Et ça, tu dis que toi, pour toi, c'est que ça ressemble à quoi? De quoi? Ah bah on dirait des cours en fait. C'est comme là. Bah je sais pas, moi j'écrivais mes cours comme ça, tu vois. Partie 2, sous-partie A, petit 1, petit 2. Puis là, ça parle de croyance. De l'acte de foi. Ah non, c'est pas... On dirait des cours. Ouais, ça ressemble un peu, c'est noté un petit peu comme des cours. Ça sent pas la vanille. L'histoire du château est floue. Au vu des informations que nous avons trouvées sur place, on est amené à penser que le château a été entre les mains d'une famille de médecins et que les cours que nous avons trouvés dans la douche appartiennent tout simplement à leur enfant qui suivait des cours de médecine. Et les gars, il y a un bidet. C'est pour se laver le cul. Quand j'étais petit, je croyais que c'était pour se laver les pieds. Du coup, quand j'allais chez ma grand-mère, je me lavais les pieds. Quand t'étais petit, tu te lavais les pieds. Oui, bah oui. Ouais, j'ai appris, c'est ma grand-mère qui m'a dit « mais papy, il se lave le cul dedans ». J'ai fait « d'accord, super, merci de me prévenir ». Oh, l'ambiance elle est bizarre. Ouais. Cette chambre, elle est pas... Ouais, on est rentré. Je sais pas, ça. Ouais. C'était étouffant. Cette pièce, on pense que c'était la salle à manger, et puis qu'ici, il y avait une table qui explique pourquoi le lustre est si bas. Il devait y avoir une table juste en dessous, et puis ils devaient pouvoir manger tous ici, peut-être. Les tapisseries, elles sont vraiment dégueulasses. Et ici, ils appellent ça la Red Room. 6, 4, 7, 5. Laquelle de pièces tu dis qu'est bizarre? Il y a une pièce là-bas où on se sent vraiment avec Margot. Quand on est rentré dedans, c'est vraiment senti comme... lourd, en fait. Il fait lourd, et puis tu te sens vite agressé. Tout le reste, maintenant, il fait frais. Là-bas, il fait lourd. T'as vu là, les tapisseries, elles sont plutôt joyeuses. Enfin, là-bas, le papier peint les couleurs rouge sang. T'as des bateaux, t'as des mecs en train de galérer. C'est pas du tout joyeux, quoi. Vas-y, emmène-moi dans ta pièce. Alors, c'est là-bas, viens.
Apparemment, Anto dans cette pièce se sent oppressé. Il se sent pas bien. C'est vrai que l'ambiance est lourde. Il fait vraiment chaud. On sent. C'est pas comme les autres pièces. Un peu l'ambiance est un peu spéciale. On va voir ce que ça donne. On va essayer de pas faire de bruit. On va laisser le strict minimum en luminosité. Et on va demander s'il y a quelqu'un avec nous. Savoir si on a entendu des bruits ou pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? S'il y a quelqu'un avec nous ce soir, n'hésitez pas à faire un bruit quelconque. Vous pouvez venir près de notre caméra. Et si vous vous approchez de l'appareil qui est au sol, il va s'allumer. Donc s'il y a quelqu'un avec nous ce soir, approchez-vous de l'appareil qui est au milieu de la pièce là. Alors aussi, il y a un truc qui peut aussi poser problème avec les micros, c'est que juste à côté, il y a une route et malheureusement il y a les camions, les voitures qui passent. Oui, il fait un bruit au fond, mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous déjà ce soir? Est-ce que vous pouvez faire un bruit? S'il y a quelqu'un avec nous, faites un bruit s'il vous plaît. Nous ne sommes pas là pour vous déranger. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de nous? N'hésitez pas à vous rapprocher de nous, à vous rapprocher de l'appareil qui est situé autour de nous, enfin autour de nous, au milieu de nous. On va vous quitter, on va quitter cette pièce, on va se diriger dans d'autres pièces qui sont à côté pour ensuite aller au dernier étage. À tout moment, vous pouvez venir vous manifester auprès de nos caméras, faire un bruit quelconque pour manifester votre présence. Mais en aucun cas, nous sommes là pour vous déranger ou vous faire du mal. On n'a pas entendu grand chose à part un petit bruit. On va pas crier au paranormal ou je ne sais quoi. On pense que c'est une vieille bâtisse, donc c'est possible que y a des petits trucs qui tombent, qui bougent. Peut-être que le plafond n'est pas en très très bon état, donc du coup il y a des petits morceaux qui tombent, c'est possible. Je vais quand même garder le K2 avec moi, puis je vais essayer de le regarder pour voir si jamais j'ai des choses paranormaux. Et si jamais j'ai un mouvement du K2, on va s'arrêter et puis on va refaire une séance comme on vient de faire. On va continuer la visite, on va se diriger maintenant là où logeaient ceux qui travaillaient ici. Vous a dit, ici on est dans la partie où le personnel vivait, je pense. On peut voir un carnet de chèques, on peut voir des factures, des relevés de compte. Et c'est là où on a vu qu'ils avaient des dettes financièrement, où je pense qu'ils n'arrivaient plus à payer ces dettes. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont abandonné le lieu. C'est hallucinant en fait que les gens, quand ils partent, ils abandonnent tout comme ça et ils laissent leurs papiers personnels sur les lieux. C'est assez bizarre et tout parce qu'on a même pu apercevoir des photos d'enfants. Je pense que ça devait être les enfants des propriétaires. Pour des mesures de sécurité et de respect, déjà on va pas le montrer à la caméra. Elle finissait le mois, elle était quand même juste.
On a actuellement fait le premier étage. On va pas monter au deuxième étage parce que on sait pas si le grenier va tenir ou quoi, vu que c'est en mauvais état. Alors étant donné qu'on peut pas monter au deuxième étage, on va descendre maintenant au sous-sol. On va faire une expérience paranormale, demander s'il y a quelqu'un avec nous. Et ensuite, nous quitterons les lieux sur de magnifiques images et de très beaux souvenirs. On se trouve actuellement dans les sous-sols. On peut voir que c'est vraiment sublime. On dirait un petit peu les catacombes, les catacombes de Paris. Enfin, l'ambiance est glauque. Et ça rend le lieu vraiment joli. Il y a beaucoup de bouteilles de vin. Il y a une grande cave à vin avec beaucoup de bouteilles qui ont été siphonnées. Et vous avez vu quelque chose, vous, là-bas? Que du vin, pareil. Il n'y a que du vin. Il y a énormément de vin dans le sous-sol. C'est un lieu qui est visité et revisité. Ça me fait rire, ça. Là, il y a le courant. T'imagines, là, ça. Il n'y a plus rien. Ouais, je suis. Des petits chocolats. On voulait faire une expérience un peu paranormale ici, savoir s'il y avait quelqu'un au coin. Mais ce lieu est tellement calme, on n'a rien entendu. Pas de bruit, pas de manifestation, à part des petits bruits qu'on a entendus, mais ça on verra en post-production. Sur ce côté-là, on n'a rien entendu sur le tas. Du coup, je pense que la visite, on va la terminer comme ça. Comme disait Florian dans le sous-sol, la visite a été relativement calme. Même au niveau du K2, il est resté relativement calme. On a connu des lieux beaucoup plus mouvementés que celui-ci. C'est vrai que j'ai été vachement surpris parce qu'il y a énormément de gens qui disaient que ce lieu était hanté, dit hanté. Nous, il a été vraiment calme, quoi. On n'a pas entendu grand-chose. On tenait vraiment à vous dire que quand il y a des lieux comme ça abandonnés, n'importe quel lieu, ça peut être une petite maison ou un grand château comme ça. Il faut pas les détériorer, il faut pas y aller, les piller ou quoi. Il faut les respecter, il faut respecter les lieux et les laisser dans le passé comme ils sont quand vous les trouvez. Albert Camus disait « Il faut savoir se prêter au rêve lorsque le rêve se prête à nous ». Cette citation va parfaitement avec le château, car au fur et à mesure de notre visite, de papiers en papier, nous arrivons à comprendre que les anciens propriétaires ont petit à petit sombré dans leur rêve, celui d'avoir comme auberge un château qui a parcouru des siècles et des siècles de notre pays. Après de nombreuses recherches, nous avons réussi à avoir l'ancienne propriétaire qui nous a raconté les moments forts du château. De sa construction jusqu'à son abandon, ce château a connu des rois, des stars comme Coluche, pour finir aujourd'hui seul au destin tragique des multiples casseurs qui viennent saccager le lieu d'année en année, de mois en mois, jusqu'au jour où ce château ne sera que la poudre de lui-même. C'est ainsi que se termine l'histoire du Château Vanille.
chier sur la marche de l'escalier. C'est